Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous le tirage hebdomadaire pour la semaine du 24 février au 1er mars. Donc pour ce faire, j'ai laissé sortir deux cartes. On va dire que ça c'est le choix numéro 1 et celui-ci le choix numéro 2. Je vous laisse quelques instants le temps de choisir. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Malgré que ce soit un tirage à deux choix, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous, que je n'ai pas de message pour vous. Et donc dans ce cas, peut-être à une prochaine fois. Alors on va commencer. Je vais commencer avec le premier, donc je vais mettre l'autre carte ici. On va cette semaine, donc on vous parle ici de chant et de danse, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de réveiller vos facultés aussi médiumniques, ça veut dire d'écouter votre instinct, d'être plus à l'écoute de vous-même, de peut-être d'écouter davantage de musique pour certains, certaines. On vous demande de vous mettre en mouvement cette semaine. Voyez comment cela vous parlera. Donc on va continuer. Voilà, et on a encore un rappel avec cette carte qui nous dit de danser, qui nous dit de nous exprimer. Pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, l'expression, le mouvement, la mise en mouvement semble assez important cette semaine. Peut-être il est bon pour certains, certaines de reprendre le sport, une activité physique. D'autres, c'est peut-être votre activité, vous êtes dans l'artistique et le chant, la danse a une importance pour vous. Peut-être un stage de perfectionnement, il y a quelque chose comme ça vous parlera. Aussi, on vous demande de reprendre aussi les activités artistiques pour d'autres, donc que ce soit du dessin, de l'écriture, du théâtre, voyez comment ça résonne en vous, le chant, la danse, etc. Hein. Il y a aussi cette semaine, pour vous qui avez choisi le premier choix, une mise en lumière de quelque chose par rapport à une situation. On peut faire un stage pour, comme je le disais, améliorer ses facultés, apprendre des choses dans un domaine, se perfectionner. Il y a aussi le fait que quand on va se mettre en mouvement, il y aura une reprise de son pouvoir, l'estime de soi sera plus, voilà, va pouvoir augmenter. On va reprendre confiance en soi en se mettant en mouvement, en exerçant peut-être la danse. Mhm. Ici, je m'adresse à des personnes qui doivent reprendre confiance en eux, c'est important. On va voir si ce jeu-ci veut bien parler encore. On nous parle également de passion, on nous parle de reprise de communication, on nous parle de plaisir charnel également. Alors c'est peut-être ça aussi qui va faire, attendez je vais relever un peu, c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'on va reprendre davantage confiance en soi au niveau corporel. Ici, on doit surtout prendre confiance en soi, reprendre confiance en soi au niveau corporel. Peut-être on entame un régime, on perd quelques kilos, on se sent mieux, on s'achète de nouvelles garde-robes, on va chez le coiffeur, vous voyez, des choses comme ça qui fait qu'on se sent plus à l'aise dans son enveloppe corporelle. On nous parle également que cette semaine, c'est un bon moment pour traiter les problèmes familiaux. Alors, il y a peut-être des choses qui vont surgir cette semaine, qui vont venir nous troubler le calme, euh, peut-être une mise en lumière, comme je disais, de quelques griefs. Peut-être qu'on va venir nous dire aussi, nous exprimer des vérités. Aussi, pour les personnes qui ont des enfants, on va voir que les enfants vont être au premier plan cette semaine.
Mmh. On est encore dans suivant les régions, les endroits, les pays aussi, on est encore, dans, dans les congés. Donc peut-être on va s'occuper davantage de ces enfants parce qu'ils sont en congé, les conduire à différents stages. On peut peut-être rencontrer quelqu'un à ce moment-là quand on conduit ses enfants à un certain endroit. Vous voyez, on vous parle de rencontres, on vous parle de passion, on vous dit de lâcher prise, d'y aller, hein. J'ai encore cette belle carte ici qui est un as qui nous rappelle la fougue, qui nous rappelle le côté charnel, qui nous rappelle la passion, qui nous rappelle une forme d'illumination également. Mm. Alors pour les célibataires, on peut voir que cette semaine est propice à une nouvelle rencontre, à une rencontre qui peut être une rencontre passionnelle, une rencontre qui va nous révéler à nous-mêmes également. Aussi pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a un regain de passion. Hein. Après avoir peut-être effectué une mise au clair, hein, une mise au clair de ce qui n'allait pas aussi dans le couple, hein, avoir exprimé certaines choses. On voit que c'est une belle semaine qui s'annonce pour les personnes qui ont choisi ici ce premier état parce qu'on a le soleil. Alors on a toujours cette idée que il y a quelque chose qui est mis en lumière, on a une clarté sur une situation, on peut avoir une augmentation de salaire, on peut avoir un contrat qui se signe, euh, mettre des choses en place qui sont importants pour nous, pour avoir un gain financier plus élevé. On peut avoir un accord de crédit, on peut avoir l'achat d'un bien immobilier également. mm, d'une voiture, de tout ce qui peut être aussi synonyme de mouvement. On peut prévoir un beau voyage, un voyage qu'on voulait depuis longtemps parce qu'on a quand même, on a aussi la carte de la fortune. On voit que les semaines précédentes ont pu être un peu plus périlleuses par moment pour certains, certaines ici. Et on voit que voilà, la roue tourne. Maintenant, on clôture certaines choses, hein. On a peut-être fini de payer un crédit. Euh, voilà, on a peut-être une aide aussi ponctuelle qui fait qu'on peut souffler. Euh, Quelqu'un ici retrouve du travail cette semaine, est sur le point de retrouver du travail, euh, est convoqué pour des entretiens d'embauche. On a beaucoup de communication avec l'étranger via Internet. On a des reprises de contact pour les personnes qui étaient sans nouvelles depuis un moment ici. Pour les personnes qui n'ont plus vu quelqu'un depuis 4-5 mois, voire un peu plus, il y a une reprise de communication ici cette semaine qui se fait, euh, qui fait on est heureux de revoir cette personne. Hein. Parfois, ça peut même être entre 7 et 9 mois. Vous voyez comment ça résonnera. Ça peut être quelqu'un du passé ici qui revient, quelqu'un avec qui voilà, on a eu une passion. Mm. Quelqu'un qui ose peut-être maintenant réapparaître dans votre vie parce que cette personne a traité certains problèmes également familiaux, parce que cette personne a retrouvé, on va dire, son chemin, le droit chemin également. On peut avoir des excuses pour d'autres. Euh, il y a une idée qu'on a été longtemps dans quelque chose qu'on n'avait pas vu, quelque chose qui était comme un étau. On ne savait pas quel chemin choisir, quelle direction prendre. On répétait aussi toujours un même schéma et on voit que cette semaine, on s'en déleste. En tout cas, c'est le bon moment. Alors, c'est peut-être cette semaine, on effectue le premier pas, euh, mais on avance, hein, parce qu'on a la clarté, comme je disais, sur quelque chose. On a peut-être cette nouvelle rencontre sentimentale qui fait que ça nous apporte une bouffée d'oxygène. On peut voir aussi qu'ici, euh, il y a le vent, qu'on est un peu ballotté à droite à gauche, mais sans que ce soit, il y a pas de drame, vous voyez. On se libère, hein, on se libère d'une situation dans laquelle on a pu être pendant un long moment. Peut-être aussi il y a une fin de contrat pour d'autres, hein, pour ceux qui sont en CDD, qui étaient en CDD, une fin de contrat.
et on est soit on est heureuse, heureux de quitter ce poste parce que c'était alimentaire, ça ne nous convenait pas, soit on va du coup vers un CDI, la personne, l'entreprise vous embauche pour un CDI. D'un CDD, vous passez à un CDI, ce qui fait que il y a une stabilité maintenant qui peut se montrer, qui peut pointer le bout de son nez dans votre quotidien. On sait enfin vers quoi on va, vers quel chemin prendre, hein, vers quoi on se rend. Alors pour d'autres qui ont ces reprises de contact, ici comme je le disais, après ça peut aussi être, voilà, moi je vois plutôt au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical. En tout cas, ça a un effet de foudre aussi, hein. On peut avoir un coup de foudre aussi à proprement parler, quelque chose qu'on ne s'attend pas. Alors moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, mais quelque chose de bénéfique, hein, pas quelque chose qui vient nous plomber. Aussi, peut-être, attention, euh, on peut quand même avoir pour certains, certaines, des factures, un- on appelle ça? On peut avoir des rappels de factures, ça ok, mais aussi une majoration au niveau d'une facture, une régularisation, hein, au niveau des factures. Vous voyez un peu comment ça vous parlera. Ce qui fait que sur le moment, bon, bah, ça va pas nous mettre dans de belles énergies, euh, mais on trouve très vite une solution, hein, où on se dit, bon, bah, on peut peut-être échelonner le paiement, ou on peut reporter un petit peu le délai. Hein, vous voyez comment tout ça vous parlera. Ça, c'est une aparté aussi. On a cette personne ici, on peut avoir cette personne du passé qui revient nous offrir sa coupe, mais qui revient sous une forme différente, dans le sens que cette personne a mûri, cette personne a envie d'autre chose. On peut aussi, voilà, le fait de s'occuper de ses enfants cette semaine, ça nous fait du bien. On retrouve aussi son âme d'enfant. On retrouve son âme d'enfant aussi parce qu'on a une nouvelle rencontre ou bien on a une nouvelle activité artistique, un nouvel hobby, une nouvelle passion qui fait qu'on peut s'épanouir. Tout simplement aussi parce que peut-être on est en congé et on peut enfin prendre du temps pour soi, on peut souffler, hein, on peut se libérer, voilà, de ce quotidien qui nous épanouit pas toujours forcément comme il le faudrait. On voit qu'on retrouve cet équilibre, on voit que effectivement on s'occupe pas mal de sa progéniture. On voit aussi que des choses se décident dans le couple. Alors il peut y avoir un engagement dans le couple ici. On peut se mettre simplement en couple cette semaine, donc décider de se mettre en couple, comme on peut se fiancer ou penser à se marier également. Mm. Ou on peut effectuer aussi des préparatifs de mariage. On peut aussi retourner dans sa famille ici et ça nous fait du bien, on se ressource auprès des siens. Euh, on voit que longtemps on a eu, voilà, on ne savait pas quel chemin prendre, longtemps on avait un manque de clarté, l'inconnu fait peur, c'est logique, mais on voit que cette semaine, voilà, on a le soleil un peu partout, le soleil qui vient nous dire que de nouvelles opportunités se présentent à nous. Donc c'est le bon moment. Euh, il est, ne lâchez pas vos efforts si vous êtes dans des recherches d'emploi ou pour remettre votre quotidien en ordre, hein, vos factures, tout ce qui est juridique. Si vous êtes occupé avec tout ça, ne lâchez pas tous vos efforts. Ne lâchez pas vos efforts si vous êtes occupé euh, à chercher de nouveaux clients, à prospecter, etc. Allez-y, continuez, ça va porter ses fruits, hein. Il y a une forme de libération. On a peut-être aussi, on a un déclic, hein, pour d'autres. On a peut-être aussi euh, une réponse favorable qu'on attendait depuis longtemps, hein. On a eu longtemps, on a gardé espoir sur une situation, peut-être sur le retour de cette personne, hein, sur un accord de crédit, etc., sur un contrat signé, et on voit que voilà, ça passe au vert, que ça y est, les choses sont enfin, ce qui nous était promis se réalise enfin, hein.
On voit qu'on est, sur de la communication, énormément de communication cette semaine. On voit qu'on peut-être on retrouve une communication, on était peut-être passé par une phase de solitude et maintenant on peut, on était peut-être malade, hem, on était peut-être pas bien, on était peut-être renfermé. Maintenant on retourne vers l'extérieur. On voit qu'on a un engagement, on voit que on a des échanges, on a des écrits, on a des SMS, on a des mails, mais on peut avoir cela, on peut avoir une personne qui nous vient de l'étranger aussi, hein. On peut avoir carrément cette personne qui arrive de l'étranger aussi, qui vient nous visiter. Voilà, on peut avoir des contrats signés avec l'étranger, on peut avoir maintenant le fait aussi d'être une entreprise qui va être délocalisée favorablement. On peut, on peut déménager aussi cette semaine, changer de ville, changer de région. Carrément, d'autres personnes peuvent penser à déménager dans un autre pays. C'est favorable parce qu'il y a des opportunités et donc le conseil est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Voilà un petit peu pour cette semaine. C'est un état des lieux, hein. N'oubliez pas que ce n'est pas une consultation privée et que ça reste d'ordre général, même si c'est un tirage à deux choix. Alors je tire une dernière carte et puis je m'arrête là pour vous. Voilà, on nous parle de voyage, on nous parle d'imagination. Donc moi j'entends création, j'entends déplacement avec la roue de fortune. Euh, on avance sur son chemin, on saisit les opportunités, on voit clair. C'est un peu un résumé. Je vous souhaite une très belle semaine, qu'elle soit à la hauteur de vos attentes. Ne lâchez rien. Si quelqu'un se présente à vous, allez-y, saisissez cette opportunité. Ça peut vous mener plus loin que vous ne l'auriez pensé. Plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Voilà, je vous retrouve pour le choix numéro 2. Donc j'ai coupé, comme à mon habitude, le temps de ranger les cartes. Sinon, ça allait être trop long pour vous. Donc voilà, on va voir ensemble. Alors, on a cette semaine, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tas, on a les cartes Purifiez-vous, ce qui veut dire que peut-être il est bon de s'alléger des charges qu'on a pu prendre en trop. Donc prenons des charges quotidiennes, c'est-à-dire rendre service. On est ici sur des personnes qui ont aussi l'habitude de rendre service, mais qui de ce fait se pénalisent elles-mêmes parce qu'elles manquent de temps du coup pour elles. On vous demande de vous libérer aussi, de couper si possible les liens et les énergies toxiques pour d'autres. Cette semaine est propice à cela. On peut aussi ici être dans un état un petit peu de fatigue intense, hein. Le petit peu et même de trop d'ailleurs. On peut être dans un état de fatigue intense, limite du burn-out pour d'autres. Donc le fait, on peut être en vacances selon les régions, les pays, etc. Donc on peut prendre du temps de ce fait pour soi et se rendre compte qu'on est complètement épuisé, qu'on est vidé, qu'on est lessivé. Euh, pour d'autres, on vous demande de changer votre regard sur une chose, sur une situation également. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors ça peut être votre corps qui est fatigué, qui se transforme, qui est un peu plus faible. Moi, je vois plutôt une baisse d'énergie pour vous, ou bien le fait de prendre conscience qu'on manque d'énergie et de s'octroyer voilà une semaine de congé ou une semaine en stand-by ou quelques jours, un week-end, prenons, de s'évader aussi, de prévoir un voyage qui nous ferait du bien également. On vous rappelle également avec cette carte, que vous méritez l'amour, hein. Peut-être il y a aussi une transformation au niveau sentimental. On est peut-être occupé de voir quelqu'un partir, de voir un quotidien se transformer cette semaine.
Que ce soit, nous qui l'avions décidé ou que ce soit la personne en face de nous, il était temps. Il y a une idée, «J'en pouvais plus, je suis fatiguée», hein. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général collectif, que même si c'est un tirage à 2 choix, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, et si ça voilà, s'il y a vraiment rien, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, que je n'ai pas de message à vous transmettre. C'est pas une consultation privée, hein, je le réitère. On peut aussi, voir une situation qui se transforme au niveau sentimental, parce qu'on a pris du temps pour soi, on a pris le temps de se rendre compte ce qui était, de ce que l'on désirait dans un couple, ce que l'on se souhaitait à nous-mêmes et donc de ce fait peut-être, on voit que, on peut enfin maintenant, hem profiter de son couple pour les personnes qui étaient déjà en couple, où il y a eu une remise en question, où il y a eu un éloignement. On voit que cette semaine, il y aura un rapprochement. On est sur un chiffre 2, alors peut-être il y avait des personnes aussi dans des triangulaires qui commencent à avoir un changement cette semaine. Il y a quelque chose qui se produit. Alors on était peut-être dans un état aussi de passivité, hein, par rapport à une situation, que ce soit dans un travail, le fait de voilà, je vais avec des pieds de plomb, je me lève avec des pieds de plomb. Peut-être on termine aussi un CDD ou même un CDI, on change d'activité professionnelle, où on se dit qu'il est temps de s'offrir maintenant, d'aller vers ce que l'on se souhaite, c'est-à-dire de trouver une activité qui nous plaise, qui soit enrichissante également pour nous. On a, tout comme pour le premier tirage, on a la passion qui revient également, hein. Euh, Peut-être ici, alors ici, le premier tirage, c'était plus une notion que ça nous tombe dessus, hein, qu'on a une sorte de foudre comme ça, de coup de foudre ici. Mais ici, dans ce cas, pour le deuxième tirage, c'est plutôt quelque chose qui a mis du temps à mûrir, à maturer. Alors, peut-être, on a une déclaration de sentiment cette semaine, quelqu'un que l'on n'a pas, que l'on n'a plus vu depuis longtemps, Hem, qui vient vers nous, qui vient nous exprimer ses sentiments. Il y a des situations qui peut-être étaient, d'ordre, conflictuel, la plupart du temps qui maintenant commencent avoir un peu plus de calme, hein, au niveau familial. Peut-être qu'on a réussi enfin à exprimer ce qu'on avait sur le cœur, ce qui nous pesait et maintenant on peut avancer, on peut repartir, hein. On peut faire des choix cette semaine. Avoir un peu plus de temps aussi, du moins on va s'octroyer plus de temps que d'ordinaire. Même si on n'est pas en congé, on a besoin de ça. On a besoin de faire une sorte de bilan, de points sur notre état émotionnel, sur ce que l'on se souhaite dans la vie, ce que l'on souhaite au niveau amoureux, sentimental, amical, familial, mais également au niveau travail pour les personnes qui travaillent encore. Pour d'autres, ça peut être un point sur l'endroit où on souhaite vivre dans le monde, la ville qui nous correspond, hein. On reprend aussi son pouvoir, alors on l'avait peut-être laissé aux autres, hein. Il y a une idée de peut-être, vous voyez, je répète beaucoup le mot peut-être, donc il y avait cette notion comme ça d'indécision. Alors on était peut-être indécis par rapport à son couple, indécis par rapport à une relation, si on allait se prononcer, si on allait s'engager dans cette relation, ou bien si on allait déclarer, si on va déclarer notre amour, nos sentiments à cette personne. Et maintenant, on en a assez, on décide de reprendre son pouvoir, hein, on a les cartes du trône qui est sorti, on décide que c'est pour nous. Cette semaine, il y a quelque chose comme ça,
on a assez attendu pour aller vers cette personne, on a assez attendu pour aller vers la vie que l'on se souhaite, hein. On a envie de changer son quotidien, alors ça peut être des choses basiques comme, changer, sa tenue vestimentaire, ça peut être, changer sa déco au niveau, intérieur, hein. Changer de chemin quand on rentre du travail, rencontrer de nouvelles personnes, vouloir se créer un nouveau cercle amical, se donner la chance de rencontrer l'amour aussi, peut-être après une longue période de célibat où on avait perdu confiance en soi, on ne savait plus trop, vers quoi on allait, et maintenant on se dit: «Allez, c'est bon, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un», hein, après ce long moment là. J'ai envie d'aller vers cette personne qui me plaît, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, alors je vais mettre les choses en action, heu, je vais m'inscrire sur Tinder ou que sais-je, hein, vous voyez un peu, c'est bon, hein, il y a une idée, c'est bon, moi, après cette phase d'indécision, je sais ce que je veux. Mmh. Alors du coup, de ce fait, vous pouvez avoir aussi, quelqu'un qui revient vers vous, hein. On pose, des actes, on fait un choix, mais c'est quelque chose qui aura mis du temps, qui aura été, lourd, pesant, hein. Vous voyez, on il y a un état comme ça pour certains, certaines. Alors c'est par rapport à une situation, hein, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, professionnelle. Vous voyez ce qui résonne en vous. Mais on voit que tout, peut-être on met du temps aussi, on a mis du temps à quitter une relation, qui nous convenait plus et maintenant ça suffit. On a aussi peur, de l'inconnu et on décide d'affronter, nos démons, nos peurs, hein, on prend le taureau par les cornes. On met des choses en place, on peut entamer une thérapie cette semaine, on peut acheter juste un livre pour se renseigner, on peut aller voir, sur internet, on peut se dire, «Je prends des vitamines, je me remets au sport», hein. Il y a aussi comme le premier tirage, il y a une remise en action, mais douce. Mmh. Heu C'est comme si on sort d'un long, état d'épuisement, heu, d'une longue obscurité, mmh. Ou alors on prend conscience cette semaine qu'on était heu, dans une sorte d'obscurité, mmh. On reproduisait un schéma aussi. Vous voyez comment ça vous parle? On décide aussi de se reprendre en main si on est dépendant à quelque chose. On en a assez, hein. On veut clôturer ce cycle. Mmh. On peut être dépendant à la cigarette, à la drogue et cetera, à l'alcool, dépendant au niveau sentimental, hein, vous voyez, toute forme de dépendance. On décide que ça suffit, hein, alors c'est une aparté, ça parlera pas à tout le monde, on se reprend en main. Mmh. C'est un cycle qu'on termine aussi par rapport à quelque chose de bien précis cette semaine. Alors on peut aussi rencontrer une personne qui vient nous parler, qui vient nous faire, nous dire un mot, ou bien un geste, mais quelque chose qui a un déclic aussi, qui va faire que, «Ah OK, j'ai compris. OK, j'en ai assez maintenant, j'avance». On voit aussi qu'on trouve le soutien, qu'on n'avait peut-être pas les semaines précédentes, face à un problème. On cherche à solutionner un problème. Je ne dis pas qu'on a trouvé, la solution à ce problème, mais, heu on y va, on fait en sorte que on peut aussi avoir, des personnes qui peuvent être en face de nous, blessantes, avoir des paroles blessantes ou bien nous-mêmes on en a assez. Comme on en a assez d'une situation, on risque, de dire les choses, mais on n'y va pas de main morte quoi, hein. On en a aussi assez de protéger l'autre, si ce fut le cas. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Donc ça passe ou ça casse. Alors, pour d'autres, on peut aussi avoir une notion que, certains couples, heu, on met fin à certaines relations. Mmh.
On voit ici qu'on met fin à certaines relations. Alors on peut mettre fin maintenant à une relation sentimentale, amicale, à quelque chose qui était toxique pour nous, hein. C'est le rappel de cette première carte. Il y avait quelque chose de toxique. On a mis en lumière ce qui n'allait plus. On le fait en tout cas, ou c'est peut-être les prémices cette semaine pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tas. Il y avait aussi cette idée que à 2 reprises, à plusieurs reprises, on avait, des obstacles en face de soi, ou on est encore dans une situation où on a des obstacles en face de soi, mais ils sont occupés de se dissiper. Les choses, les nuages se dissipent. Mmh. Alors doucement, certes, je le conçois, hem, mais heu, mais sûrement, parce qu'on retrouve cette énergie, alors peut-être plutôt fin de semaine, on retrouve l'énergie qui nous a tant manqué. On retrouve, un côté aussi, solaire si on était, dans une phase un peu plus, voilà, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, il y a des semaines où on est un peu plus, moroses, d'autres plus dans la joie, on peut faire de nouvelles rencontres qui nous mettent en joie, hem, signer davantage de contrats ou vous voyez un peu au niveau professionnel, il y a des choses qui peuvent, il y a des choses qui viennent nous mettre, nous rendre heureux, plus heureux que d'autres, suivant les semaines. Alors on voit on peut avoir une forme de rigidité également cette semaine, pour d'autres parce qu'on a besoin maintenant de choses fixes, de choses établies. Mmh. C'en est assez. On reprend les choses en main. Mmh. On en a assez de reproduire des schémas. On s'est réveillé. Il y a une notion d'éveil, une notion de réveil. Mmh. Voyez comment cela vous parle. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de mettre en action ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. On peut sortir d'une maladie aussi, hein, qui a duré peut-être une quinzaine de jours, ou peut-être quelque chose qui s'est un peu plus éternisé, ici un mois. Euh, on avance, hein, on voit qu'on avance, on voit on est passé par différents stades, que maintenant c'en est assez. Alors il peut y avoir un jugement qui a été rendu en notre faveur au niveau de la justice. On peut avoir déménagé ou signer un bail, un contrat de location, acheter une maison, enfin quelque chose qui fait que on met un terme à, peut-être on n'aimait pas une ville et maintenant on peut enfin changer d'endroit et on est content, on est heureux, on est heureuse pour cela. Il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir nous redonner de l'énergie. Alors des fois, c'est pas grand-chose, hein, des fois on est endormi et il faut pas grand-chose pour nous réveiller. On a la carte du jugement. Alors ça peut être un jugement divin, comme ça peut être un jugement de justice, comme ça peut être cette notion, comme je vous disais, de prise de hauteur par rapport à une situation où on n'arrivait pas à voir clair, où tout était brouillé. Hein, je vous parlais d'un brouillard qui se dissipe. Alors, je confirme que là, ici, cette semaine, il y a un élément qui va faire que ça y est, hein, on va avancer. Je vous parlais de triangulaire, mais on peut voir qu'effectivement, on décide aussi de quitter une triangulaire. Peut-être la personne en face de nous a fait un choix et maintenant on avance. Alors que ce soit positif ou négatif sur le moment, que ce soit le fait que voilà, la personne s'en va, eh bien ce sera positif à l'avenir. Alors je comprends très bien que ça ne l'est pas sur l'instant. Mmh. On peut aussi, décider maintenant de prendre son élan, de partir si on était encore chez ses parents, si on vivait encore chez ses parents. On peut quitter aussi une colocation pour ceux qui étaient en colocation et du coup on peut, créer son cocon, juste pour soi et ça nous fait du bien. Mmh. On peut retrouver des amis qu'on n'a plus vus depuis un moment, on peut partager un voyage entre amis, prochainement. On met des choses en place. On a peut-être, voilà, c'est une personne qui vient, nous aider, par rapport à une situation qui n'était pas là précédemment et là on trouve de l'aide pour quelque chose et ça nous fait un grand bien. Du coup, on peut enfin avancer, on peut voir les choses clairement, hein.
Voilà, on fait la paix aussi. Alors, aussi, on peut avoir une personne qui vient, qui nous demande à faire la paix avec nous, qui nous explique aussi pourquoi une situation s'est passée comme ça, ou une situation qu'on pensait complètement anéantie, perdue. Cette semaine, eh bien, il y a un regain d'énergie, un regain de passion, un regain parce qu'une personne revient. Personne qu'on a peut-être plus vue depuis, entre 8 et 10 mois aussi. Voyez, comment ça parlera ça. En tout cas, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Si vous avez une perte de confiance, hem, croyez en vous, hein, c'est le message ici de cette semaine. Pour les personnes qui en ont assez, d'une situation d'un couple, on vous dit que on vous dit qu'il y a pas de retour, on vous dit que c'est bon. Mmh. On vous dit que vous avez fait le tour et qu'il y a plus rien à apprendre, à attendre de cette histoire. Voilà, on retrouve sa puissance, on retrouve l'énergie qui nous manquait, qui nous a manqué, depuis un moment, hein. Peut-être on ne disait rien, on essayait de faire face seul à une situation, qui voyez comment vous, ça vous parle et on a décidé qu'on allait s'exprimer et c'est bon. Du coup, on a quelqu'un en face de nous qui, peut-être on a mis du temps aussi à se déclarer, au niveau sentimental, parce que ça nous parle aussi au niveau sentimental et on est content quoi, parce que la personne accueille ça correctement. Hein, il y a peut-être quelqu'un, comme je disais, il y a des choses qu'on avait, une personne, voilà, qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, il oublie. Alors attention aussi aux factures impayées qu'on a oubliées. Il y aura des rappels aussi, hein. Heu, Faites attention d'être, bien en ordre. Mmh. Le fait d'avoir pu s'exprimer, on a la libération. Mmh. Heu Aussi, on s'était peut-être libéré d'une personne et cette personne revient parce qu'on justement, on a réussi à s'en libérer et elle revient vers nous. Alors, il y a un changement de regard, un changement d'énergie. Elle revient, il y a le bonheur, il y a le bonheur qui revient aussi, avec une nouvelle rencontre aussi qui peut se faire, hein. On s'était peut-être oublié au niveau de notre pouvoir de séduction, vous voyez? Si on était une femme, bah, on s'était un peu laissé aller, si on était un homme, un peu pareil, quoi, hein. Il y a aussi l'idée que, rencontrer quelqu'un, ça va plus vraiment nous arriver ou, de toute façon, je tombe toujours sur des, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une idée comme ça de j'en ai marre, c'est pas pour moi au final. Et au contraire, il y a quelque chose que l'on va accueillir et quelque chose qui nous tombe un peu dessus quand même aussi et qui fait qu'on va être en joie. Donc soit cette libération ici, comme je disais, une libération de contrat, on est content, on retrouve une liberté, on voit les choses plus clairement, il y a, quelque chose qui se signe, on a une réponse enfin qu'on attendait depuis un certain moment, des choses comme ça. Mmh. Donc on se rétablit. Alors, pour les personnes qui étaient pas bien, heu, à différents niveaux, hein, on peut avoir fait un burn-out, on peut être en dépression, il y a plein de choses, hein, on peut être enrhumé, on a une baisse d'énergie, et on voit qu'on se rétablit. On voit qu'une situation se rétablit, une situation ça veut dire un échange, alors il y a peut-être un échange qui se fait à nouveau comme je le disais, quelque chose reprend sa juste place, hein, heu, quelque chose de presque divin. Il y a quelque chose qui nous était dû. C'est comme si on nous avait enlevé quelque chose qui nous était dû au tout départ et non, en fait, c'était bien pour nous. Mmh. Il y a une idée comme ça. On retrouve son authenticité parce qu'on a aussi fait un bilan de ce qui était bon pour nous ou pas, parce qu'on s'est libéré aussi et l'authenticité, si une personne vient vers nous, revient vers nous, qu'on la connaissait déjà par le passé, elle revient cette fois en enlevant les masques et en étant authentique, hein. Heu, voilà, on choisit son chemin aussi avec, peu importe notre âge, avec authenticité, avec qu'est-ce qui est bon pour moi, hein. Il y a vraiment cette idée, qu'on fait un bilan.
un bilan, même on peut faire un bilan ici, on peut prévoir de faire un bilan professionnel, hein, un état des lieux professionnel, un état des lieux sentimental, l'endroit où on vit aussi, hein. J'espère que ça vous aura un petit peu, parlé, donné quelques pistes de réflexion, voyez tout cela. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et le meilleur. De toute façon, ça va aller. Donc, si vous avez un peu plus mal au niveau énergétique, ça va remonter, ça va revenir. Allez-y, saisissez les opportunités qui se présentent à vous cette semaine, hein. Ça peut vous amener quelque chose de constructif et de beau. Une belle semaine, à bientôt.